Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce Tea Time Synapse consacré aujourd'hui à la gestion des émotions. Alors, je vais me présenter, je suis Élodie Marin, je pratique les thérapies brèves et notamment avec les outils d'intervention comme l'hypnose, la PNL, la DNR et tout un tas d'autres outils merveilleux. Voilà. Alors aujourd'hui, le thème est la gestion des émotions. Dans ce temps de confinement, aujourd'hui, il est parfois difficile de trouver du temps pour soi. Eh bien, félicitez-vous d'avoir pris ce temps pour soi pour être présent là à regarder cette vidéo. J'espère que votre endroit est propice à la détente, hein, car vous allez vous détendre et vous allez travailler sans avoir l'impression de travailler. Alors, qu'est-ce que la gestion des émotions? Eh bien, parfois, dans des situations qui sont récurrentes, on appréhende peut-être une prochaine situation qui ressemblerait à cette situation-là. Et à un moment donné, il y a une émotion qui monte, une émotion qui est reliée souvent au souvenir d'expériences similaires du passé. Et puis, l'émotion monte plus vite qu'on ne saurait finalement la maîtriser. Et pourtant, on sait le faire. Alors, je vais vous montrer comment en vous accompagnant dans quelques instants avec un protocole de la gestion des émotions. Qu'est-ce qu'une émotion? Comment elle fonctionne? Comment on déclenche cette émotion-là? Eh bien, elle peut être déclenchée par des images, par la remémoration d'un son, d'un bruit, d'un dialogue, de mots qu'on a entendus, et peut-être aussi le toucher, parfois même le goût, hein, quand on parle de la Madeleine de Proust, eh bien, à chaque fois qu'il goûtait la Madeleine et qu'il sentait l'odeur de la Madeleine, eh bien, il avait une émotion qui arrivé là, qu'il ressentait à l'intérieur de lui. Alors, imaginons aujourd'hui que chacune de nos émotions serait cataloguée, serait classée, rangée, et comme si nous avions en fait tout un tas d'écrans. Et ces écrans représenteraient un instantané photographique de notre vie, de nos souvenirs. Et à l'intérieur, il y aurait du mouvement ou peut-être simplement que ce serait complètement fixe. Il y aurait des couleurs différentes, il y aurait des sons, il y aurait tout un tas finalement de sous-modalités différentes qui amènerait une expérience particulière, et de cette expérience, on serait générée une émotion que l'on ressent, que l'on vit à l'intérieur de soi. Comme si cette image sur laquelle on accrochait l'œil, que ce soit conscient ou inconscient, eh bien, cette image serait reliée par un fil invisible jusqu'au centre de nos émotions. Alors moi, c'est mon centre des émotions ici, mais après, chacun de vous gère sa localisation. Eh bien, à chaque fois qu'on fait référence à un événement, eh bien, l'émotion qui est reliée arrive avec. Alors, ça peut être très intéressant quand ce sont des souvenirs agréables et un peu moins confortable quand ce sont des souvenirs qui sont de l'ordre un peu du deuil, de la séparation, du déménagement, des changements parfois mal vécus ou tout un tas d'autres expériences comme ceci. Alors, pour pouvoir gérer son émotion, eh bien, c'est aussi d'avoir une autre perception de l'émotion et surtout de la situation. Parfois prendre du recul ou simplement eh bien, suivre un protocole que vous allez pouvoir refaire vous-même tranquillement chez vous et peut-être même, pourquoi pas, le présenter et puis guider une personne plus tard pour qu'elle puisse gérer son émotion. Et vous, en tant que praticien qui m'écoutez, eh bien, mettre en place ce protocole qui est très joli, très court et qui permet aussi d'avoir des effets extraordinaires. Alors, ce que je vous propose avant de commencer, c'est de bien vous installer comme moi je fais. Voilà, moi je suis très bien installée, j'ai mon petit thé, je suis avec vous, tout va bien. Et donc, de profiter de cet instant vraiment pour vous lever, pour bien vous mettre en place. Et puis, sachez qu'à tout moment, vous pourrez bouger, vous réajuster, parce que ce qui est le plus important, c'est que vous soyez bien.
Et cette séance, ça tombe bien, eh bien, c'est la vôtre. Donc, prenez bien le soin d'être confortablement installé. Et maintenant, on y va. Allez, ce que je vous propose, c'est pour commencer de prendre 3 grandes inspirations. Et en prenant cette inspiration, de relâcher tranquillement. Et permettez-vous justement, à chaque expiration, de relâcher toutes les tensions, tous les inconforts, toutes les petites tensions parasites, pour pouvoir justement laisser la place à quelque chose de plus confortable. Et au fur et à mesure que vous vous inspirez, eh bien, vous ouvrez bien grand les yeux et après vous expirez. Voilà. Encore une fois, inspirez, ouvrez grand les yeux, fermez les yeux pour expirer. Et inspirez encore en ouvrant les yeux et en fermant définitivement les yeux pour cette séance. Voilà, comme ça, de prendre le temps simplement de bien laisser infuser ce moment confortable de détente. Voilà, c'est super, génial. Et à chaque inspiration, vous vous rendez compte que votre conscient, eh bien, commence à laisser la place tranquillement à votre inconscient. Et pendant que votre corps est bien installé, continue à se détendre parfaitement, tout entier, eh bien, laissez votre esprit conscient se promener, flotter, dériver librement. Laissez-vous aller à la rêverie. Imaginez derrière vos paupières fermées que vous êtes dans un endroit de rêve. C'est un endroit où tout est possible. Peut-être votre petit paradis, peut-être une safe place. On a eu de très beaux exemples dans d'autres séances. Laissez venir ces images. Laissez venir également des sensations, peut-être l'ambiance de votre endroit de rêve, de ce petit paradis que vous connaissez peut-être ou bien pas encore. Pas encore, peut-être. Et observez ce qu'il y a à observer. Construisez ou faites comme si. Regardez ce qu'il y a à voir. Découvrez. Développez votre curiosité et en même temps votre esprit inconscient, lui, se souvient toujours de rester totalement en contrôle et d'écouter soigneusement ce que je dis. Écoutez ce qu'il a, c'est ce qu'il y a à écouter. Prêtez attention au bruit de cet endroit où vous êtes, ou peut-être le bruit du silence. Ressentez. Ressentez ce qu'il y a à ressentir, ressentez-le. Laissez-vous porter par votre imagination et laissez faire votre inconscient. Laissez-le construire votre décor de bien-être et de sécurité, car vous êtes en parfaite sécurité. Et votre inconscient veille justement que vous soyez en parfaite sécurité. Et vous continuez à vous sentir bien, calme, à l'aise. Continuez à vous détendre de plus en plus profondément à chaque respiration. Et vous vous rendez compte que vous êtes en parfaite sécurité. Vous savez que l'inconscient sait tout ce qu'il y a à savoir sur vous, tout ce que vous savez déjà, mais vous ne savez peut-être pas encore que vous le savez. Alors maintenant, je vous propose de vous connecter, de repenser à cette émotion inconfortable que vous souhaitez transformer, transmuter, changer.
Et vous êtes déjà en train de changer. Repensez à cet instant en particulier, celui qui vous paraît le plus important, où cette émotion est la plus présente. Accueillez l'image qui apparaît en premier, laissez-la venir. Ce sont peut-être des sons, des paroles, des bruits, le silence, ou peut-être que cette émotion naît d'une sensation. En tout cas, je me demande bien comment cette émotion prend forme en vous. À quel endroit de votre corps elle se fait ressentir. Est-ce qu'elle bouge? Observez comment elle bouge ou comment elle reste fixe. Observez sa forme. A-t-elle une forme particulière? Et puis, si cette émotion était une couleur, ou si elle a une couleur, quelle est la couleur? Quelle serait cette couleur? Et si l'on pouvait la toucher, quelle serait cette texture? Est-ce qu'elle prend beaucoup de place à l'endroit où elle est située? Et maintenant, allons observer de plus près. Imaginez que vous zoomiez sur cette forme. Observez attentivement dans les moindres détails, comment elle est reliée à cette situation inconfortable. Regardez vraiment minutieusement, attentivement. Pour certaines personnes, cette forme est reliée à cette émotion par un fil, d'autres par des racines, ou bien parfois des chaînes. Chacun a sa propre façon de se sentir attaché, relié. Prenez le temps de bien observer. Vous savez déjà peut-être comment faire pour rompre avec cette émotion inconfortable. Peut-être y avez-vous songé, peut-être cherchez-vous encore, je ne sais pas. En tout cas, vous pensez peut-être à le couper vous-même ou à le couper, faire couper par quelqu'un, ou être assisté, le décrocher, le briser, je ne sais pas. En tout cas, choisissez ce qui vous paraît être la meilleure façon de faire et ce sera, en tout cas, la meilleure parce que votre inconscient veille sur vous. Voilà, exactement comme ça. Et il arrive parfois que l'on ait besoin d'un instrument pour nous assister, d'une personne aussi. Quelquefois c'est un outil, quelquefois quelqu'un nous aide, parfois c'est un procédé magique. Peu importe la manière, parce que ce lien est rompu à chaque fois, tout comme pour vous. Prêtez attention à sa disparition. Regardez. Peut-être qu'il s'envole. Regardez-le partir. Peut-être qu'il se désintègre. Ou peut-être que vous avez envie de le détruire avant de le jeter. Il y a tant de manières efficaces pour le faire. Et tant de manières efficaces pour le défaire. Alors vérifions si l'endroit où ce lien était attaché est bien propre, qu'il ne reste absolument rien de cette attache. Regardez bien, observez, vérifiez que tout est bien nettoyé. Et parce que tout est bien nettoyé, la place libre est prête à être comblée par une autre émotion confortable. Peut-être savez-vous déjà quelle émotion va se blottir dans cet espace libéré. En tout cas, prenez le temps de choisir.
Laissez venir à vous cette émotion confortable qui parfois s'installe comme une évidence. Et pendant que l'émotion se profile, une partie de vous passe un baume magique, au pouvoir purifiant et régénérant, cicatrisant, rendant dès maintenant l'endroit propice à l'installation de cette nouvelle émotion, celle que vous avez choisie. Alors prenez un instant pour ressentir ses bienfaits, observez comment elle est cette émotion. Écoutez-vous même prononcer son nom, comme c'est agréable quand tout est à la bonne place. Alors, dès maintenant, vous pouvez imaginer dans quelque temps que vous voyez agir et que vous vous sentez parfaitement libéré. Vous profitez pleinement et positivement de votre avenir. Tout est confortable, tout est à sa place, exactement comme il vous convient. Et tous ces moments inconfortables appartiennent désormais au passé. Votre inconscient l'a bien compris. Et votre inconscient, lui, ne trouve pas ça très difficile de se souvenir de ce qui peut être oublié très facilement, ou à l'inverse, d'oublier de se souvenir de choses sans importance. Parce que lorsqu'on oublie certaines choses, il devient plus facile de se souvenir d'autres choses. Ainsi, avec les années, vous vous apercevez que vous vous souvenez de choses qui méritent qu'on s'en souvienne et que vous oubliez simplement celles qui ne le méritent pas. Et c'est très bien comme ça, n'est-ce pas? Alors, maintenant, il est temps de reprendre le chemin de retour, de revenir de cet endroit particulier pour revenir ici et maintenant, là où vous êtes parfaitement bien installé. Laissez faire votre inconscient. Il sait. Il sait très bien quel est le bon moment pour vous. Le bon moment pour se reconnecter et de laisser de la place au conscient. Ce conscient qui se fait de plus en plus présent. Et vous revenez de votre voyage avec l'essentiel, des images plein les yeux, des mots bienveillants à votre égard, puis cette sensation de plénitude, d'accomplissement de quelque chose d'important. Alors il est temps de prendre une grande inspiration. Voilà, comme ça. Et quand c'est le bon moment pour vous, vous pouvez ouvrir les yeux maintenant et profiter de cette merveilleuse énergie qui se diffuse en vous pour le reste de la journée, vous permettant de faire toutes les activités que vous avez prévu de faire en toute sérénité. Alors je vous remercie pour ce moment agréable passé avec vous. Je vous souhaite de continuer à bien prendre soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt pour un autre tea time et un café synapse. En attendant, synapsez-vous.